et je reconnais Monsieur le député pour son intervention. À vous la parole. Député de Johnson. Oui, Monsieur le député Johnson. Monsieur le Président. Alors, merci. Je suis vraiment heureux d'intervenir sur le projet de loi 37 que mon collègue de Bordua a si vaillamment et si bien piloté depuis le début de notre travail. Pour se le rappeler, le projet de loi 37, c'est une loi qui confirme l'assujettissement des projets de cimenterie de terminal maritime sur le territoire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon au seul régime d'autorisation de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, grosso modo, si on veut résumer ça, ce que ça dit, c'est qu'il y a des gens qui disent que ce projet-là aurait dû être soumis à une certaine démarche au point de vue environnemental. Puis ce projet de loi-là vient vouloir confirmer que, dans le fond, ce projet-là n'a pas à être soumis à cette démarche environnementale. Alors, d'intervenir aujourd'hui, ça va me permettre de dresser un peu le portrait de c'est quoi le projet, mais aussi dans quel cadre ça a été autorisé. Parce qu'au-delà de nous rappeler que le Parti libéral et le Parti québécois ont pu dénigrer la Coalition Avenir Québec parce qu'on s'est opposé à ce projet-là, il est important de rappeler qu'on s'est opposé à ce projet-là parce qu'il y avait des raisons très légitimes de le faire. Puis ces raisons-là puisent leur raison d'être dans un certain nombre de points. Un premier point, c'est qu'en termes d'engagement financier, c'est-à-dire de combien d'argent ce projet-là va mobiliser là, des argents du Québec, même si ce n'est même pas les argents du Québec, c'est de l'argent qu'on emprunte pour prêter à ce projet-là. C'est un désastre. En termes de les millions par emploi, là, c'est du jamais vu. Après ça aussi, on s'aperçoit que, selon les études qu'on a, c'est qu'ultimement, bien, ça va devenir le projet le plus polluant au niveau industriel de l'histoire du Québec, au Québec. Après ça aussi, c'est un désastre au niveau du message qu'on envoie aux autres joueurs de l'industrie, à qui on dit ça fait 25 ans, 50 ans, 75 ans que vous êtes chez nous, que vous investissez, que vous faites travailler des gens, puis si vous êtes encore ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez du succès, vous faites des profits, donc vous payez des impôts. Là, on va prendre ces impôts-là, ou le levier que ces impôts-là nous donnent pour faire des emprunts, puis on va aller emprunter de l'argent ou on va subventionner ou aider un projet qui va venir les concurrencer directement, mais d'une façon vraiment pas banale, Monsieur le Président. Alors, puis c'est un désastre aussi en termes de controverse que ça a créé, parce qu'il faut se souvenir qu'on est en face d'une solution là, où d'un côté, le gouvernement nous dit « Non, non, ce projet-là n'est pas assujetti à une analyse environnementale parce que c'est un vieux projet qui date, là, je n'ai pas la date, mais mettons, ça a été autorisé avant quelle année? 1995, telle date. Alors, il n'a pas à être assujetti à une étude environnementale formelle du BAP. Par contre, c'est considéré comme un nouveau projet en fonction des incitatifs que le gouvernement donne pour des grands projets, des nouveaux grands projets au Québec. Un incitatif au point de vue des concessions, au point de vue des crédits à l'emploi, au point de vue un crédit en termes des émissions dans le cadre du marché du carbone, d'avoir un tarif ultra compétitif au niveau de l'électricité, d'avoir un crédit d'impôt à payer pour les 10 prochaines années. Alors ça, c'est un nouveau projet. Mais quand c'est le temps de regarder le volet environnemental de ce projet-là, bien là, c'est plus un nouveau projet, c'est un vieux projet. Alors, essayez donc de réconcilier ça, Monsieur le Président. Chez nous, on n'y est pas arrivé encore. Hein? Allez comprendre. Hein? Alors, d'abord, si on regarde l'historique, là, au départ, ce projet-là, en 1995, ça devait être un projet d'une capacité là, de créer un investissement pour créer une cimenterie à Port-Daniel-Gascon qui prévoyait une capacité annuelle de 1 million de tonnes métriques de ciment. Et puis, en 2013, le projet qui a commencé à être évalué puis regardé, on ne parle plus de 1 million de tonnes métriques de ciment, Monsieur le Président, mais on parle de 200 000 tonnes métriques de ciment. 2,2 millions de tonnes métriques, avec une capacité additionnelle, si requise, de 15 %, ce qui pourrait nous monter au-delà de 2,5 millions de tonnes métriques qui seraient produites par année. Alors, quand on regarde tout ça, qu'initialement, s'il y a un avis qui avait été donné sur ce projet-là, Monsieur le Président,
C'était sur la base que c'était un projet qui allait faire 1 million de tonnes, puis qui allait avoir des émissions, puis des conséquences environnementales autour du million de tonnes qu'il allait émettre. Mais si on regarde maintenant le projet auquel on fait face, on ne parle plus d'1 million de tonnes, on parle de 2 fois, peut-être de 2 fois et demi originellement ce qui avait été prévu. Fait qu'on s'entend que nous, on a de la misère à concilier un gouvernement qui va avoir toutes sortes de lignes pour nous parler de son approche globale, générale, intégrée, tout ça, puis de ses études environnementales, stratégiques et tout ça, puis il s'en fait l'apôtre de la bonne garde d'investissements durables et environnementalement sains au Québec, puis de regarder que ce projet-là, le gouvernement, la première occasion, a sauté à pieds joints dans ce projet-là. Fait que nous, on a beaucoup de misère à accepter ça. Puis si on regarde d'un point de vue financier, bon, on comprend qu'au départ, quand le nouveau ministre de l'Économie a été confirmé dans ses fonctions, tout de suite, il a émis un bémol, une réserve par rapport à ce projet-là en disant qu'il n'était pas sûr que c'était une bonne affaire pour le Québec. Puis là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en dedans de 36 heures, subitement, ça avait été ficelé de la bonne façon, les changements qui avaient été apportés avaient été faits et tout ça. Puis finalement, c'était un bon projet pour le Québec. Mais il reste qu'au départ, qu'est-ce qu'on a comme projet, là? On a un projet, à l'origine, on dit que c'est un investissement d'à peu près 450 millions de dollars. Sur 450 millions de dollars, il y a 100 millions qui viennent d'Investissement Québec. Il y a 100 millions qui viennent de la Caisse de dépôt de placement du Québec. Et il y a un prêt de 250 millions de dollars. Alors, sur les 450 millions qui sont là, il y a 100 millions, oui, qui viennent de la Caisse de dépôt, qui fait partie du bas de laine des Québécois, puis c'est un investissement comme tel. Mais l'autre 350 millions, là, à la lumière des affaires financières du Québec d'aujourd'hui, là, nous, on l'emprunte, cet argent-là. On prend 350 millions, puis on dit, on l'investit dans ce projet-là. Fait qu'on parle de 450 millions, mais là-dessus, il y a 350 millions qu'on emprunte, puis sur le bout qu'on emprunte, il y a un bout qu'on investit, puis l'autre, on le prête à quelqu'un d'autre. Puis, ultimement, ce qu'on entend, les plus optimistes, une fois que c'est bâti, on nous parle d'à peu près 200 emplois. Puis, s'il y en a qui grattent, qui creusent un petit peu, ils disent, bien, une fois que l'usine va vraiment avoir pris son envol, là, puis que tout va être efficace, puis va bien fonctionner, bien, c'est peut-être plus proche de 150 que de 200. Puis l'autre chose aussi qu'on peut regarder à travers ça, c'est que des emplois qui vont rester, puis qui vont être des emplois permanents dans l'usine, là, il y en a une partie importante qui ne pourront pas venir de la Gaspésie parce que les compétences pour ces emplois-là, présentement, ne sont pas disponibles. Alors, c'est probablement des gens qui vont partir de Montréal, qui vont partir de Sherbrooke, de Québec ou d'autres endroits au Québec, qui ont les compétences X pour aller opérer telle machine, là, qui vont avoir à se déplacer et à s'en aller en Gaspésie pour pouvoir y travailler. Fait que si on regarde l'impact pour les Gaspésiens d'un investissement de cet ordre-là, on s'aperçoit que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions pour pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois, M. le Président. Hein? Mais on s'entend, chaque emploi, j'ai déjà entendu le député de Bonaventure en entrevue avec le député de Rousseau, il expliquait que les gens de la Gaspésie avaient faim, puis que ça allait aider. Ça, je comprends ça, puis on est très, très sensible à ça. S'il y en a qui sont sensibles à ça, ça commence avec nous, parce que les premières personnes dont on veut s'occuper, c'est les gens de la classe moyenne qui sont égorgés, puis qu'on veut certainement contribuer à ce qu'ils soient moins égorgés. Fait que quand on entend que c'est difficile dans certaines régions au niveau de l'emploi, on est certainement sensible à ça. On pose des questions sur l'emploi à peu près 4 fois par semaine au premier ministre de la province. Fait qu'ils ne viennent pas nous dire qu'on n'est pas concerné par ça. On est très concerné par ça. Où on est concerné, M. le Président, c'est qu'on prenne 450 millions de dollars pour investir dans un projet qui va donner un nombre limité d'emplois, puis comme bonus, qui va être le roi de la pollution au Québec. Ça va être un désastre environnemental. Ça, M. le Président, pour nous, ça pose un problème. Hein? Le coût par emploi créé est stratosphérique. On parle d'à peu près 2 millions de dollars par emploi. Puis ça exclut toutes les subventions pour les rabais électriques qu'ils vont avoir. Ça, c'est des dizaines et des dizaines de millions. Ça exclut pendant, je pense, 3 ans ou 5 ans, le crédit pour la bourse du carbone. Encore là, c'est des millions de dollars. Ça exclut les crédits au niveau de la masse salariale. Encore là, ça va être des centaines de milliers de dollars. Puis ça exclut le fait que sur 10 ans,
On espère que ces gens-là vont avoir un projet qui est profitable. Bien, si le projet est profitable puis qu'il y aurait de l'impôt à payer, ils n'en payeront pas pendant 10 ans. Fait que là, on ne parle plus de 450 millions, M. le Président. Je ne mettrai pas de chiffres parce que je ne peux pas les donner, mais on parle de centaines de millions de dollars de plus que 450 millions. Puis on ramène toujours ça à notre fameux entre 150 et 200 emplois. Nous autres, quand on s'assoit et on jase, on dit, écoute, on aurait pris une fraction de ça. Puis ça aurait été, comme carburant derrière de ça, ça aurait été une vision, puis ça aurait été un plan. Imaginez ce qui aurait pu être fait pour la Gaspésie, quelle sorte de projet mobilisateur qu'on aurait pu faire pour la Gaspésie en mettant en contribution toute la communauté entrepreneuriale de la Gaspésie. En plus d'avoir des emplois, ça aurait eu un effet de mobilisation pour toute la péninsule. Là, on se ramasse, c'est dans un petit coin, il va y avoir 150 emplois, puis on a mobilisé toutes ces ressources-là. Mais ça fait leur affaire parce qu'en bout de ligne, on aime les régions. Voici comment on leur manifeste qu'on aime les régions. Finalement, on a fait notre job. Mais ça, M. le Président, là, nous, on n'est pas certain que c'est la bonne chose à faire. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se lève et qu'on remet en question le fait qu'on donne un passe-droit environnemental à ce projet-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec le projet de loi 37, là? C'est que oui, c'est le Parti libéral, le gouvernement qui fait la proposition de ça, mais en même temps, on a le silence du gouvernement précédent que lui a fait la promotion de ce projet-là. Fait qu'on a une espèce de cohérence entre les deux, mais qui est manifestement une absence de cohérence, parce qu'encore là, si on écoute l'opposition officielle, le Parti québécois, combien ils se drapent, je veux dire, dans leur discours environnemental, et puis à la première occasion où ça aurait pris deux choses, du courage, puis de la vision, puis après ça, de l'action, ils ont failli aux trois endroits, M. le Président. Puis la recette facile, là, après avoir eu un mandat catastrophique pendant 18 mois, où on s'est ramassé, où on devait finalement équilibrer nos finances, puis on avait des milliards de déficits qui étaient pelletés, des budgets présentés sans crédit, une caravane électorale qui est partie à l'automne 2013, puis qui a culminé au printemps 2014 par des annonces pour à peu près 2 milliards, puis la cerise sur le Sunday, ça a été cette espèce de conférence-là en Gaspésie pour annoncer que là, il allait avoir la cimenterie à Port-Daniel. Écoutez, ça a été... Hein? Fait que quand on regarde tout ça, là, on s'aperçoit que l'ancien gouvernement, l'opposition officielle, là, zéro cohérence par rapport à ce projet-là. Hein? Ce qu'ils ont cherché à faire, là, c'est faire la promotion de leur agenda, puis d'aller chercher des votes. Puis les dernières personnes qui avaient là, à l'esprit à vouloir aider, là, c'est bien les citoyens et les gens de la Gaspésie. Fait qu'on n'a pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Parlons maintenant du gouvernement qui est en place, le gouvernement libéral. Encore ce matin, le premier ministre, là, 3 fois ou 4 fois, a parlé comment il aimait les régions, puis comment nous, ça n'avait pas de bon sens, la Coalition de Québec, comment on n'aimait pas les régions. Bien, parlons-en comment il aimait les régions. Si on avait eu un gouvernement vraiment qui aimait les régions, quand il serait arrivé au pouvoir, il y aurait eu une vision puis il y aurait eu un plan par rapport aux régions. Ils ont fait deux choses. D'un côté, ils ont dit on vous aime tellement qu'on vous confirme le projet de la cimenterie Port-Daniel-Gascon. Fait que là, les gens applaudissent. Mais en même temps, on vous aime tellement là, que voici comment on va tout détruire puis démolir ce qui a été fait depuis 15-20 ans en matière de développement régional puis de concertation régionale au Québec. Alors, dans leur profession d'amour aux régions, qu'est-ce qu'ils ont fait, M. le Président? Je vais vous en donner quelques lignes. OK? On a aboli la conférence régionale des élus. On a coupé 50 dans le fonds du développement régional. On a fait une réduction de 300 millions des transferts versés aux municipalités avec l'impact qu'on connaît pour la ruralité puis les régions. Hein? On a vu les baisses des crédits d'impôt visant les entreprises, des compressions des budgets dans les centres locaux de développement. On a vu une problématique au niveau du partage de la taxe d'hébergement, dont les revenus sont habituellement versés aux associations touristiques régionales, que maintenant le gouvernement veut revoir ça puis prendre ça, centraliser ça. On a vu l'abolition du programme d'entretien de la route verte. Hein? On a vu la suppression des 11 directions régionales du ministère de l'Éducation, du loisir et des sports. On a parlé là, de l'espèce de projet cacophonique qu'ils ont mis en place au niveau des commissions scolaires.
On a parlé des fusions d'agences de santé puis l'impact que ça a en région. On a parlé des fusions des directions régionales du ministère de la Culture et des Communications, recul dans la lutte à la pauvreté dans les régions. Les personnes âgées en perte d'autonomie vont voir leurs tarifs pour les repas et les transports adaptés augmenter. Et je continue, M. le Président. Ça, dans les faits, c'est comme ça qu'ils ont montré aux gens des régions comment ils les aimaient. Hein? Fait que moi, je vais vous dire, bien honnêtement, Monsieur le Président, si on parle de cohérence encore là, il y a une absence totale de cohérence de la part de ce gouvernement-là. D'autoriser le projet de Port-Daniel encore là, c'est pour la même chose que nos amis du gouvernement précédent. C'est une absence totale de courage. C'est certain qu'une fois élu, d'arriver et de dire aux gens de la Gaspésie, écoutez, c'est pas un bon projet. Ça fait aucun sens d'aller investir 500 millions, 600 millions là-dedans, des deniers publics. En plus que ce soit un projet ultra polluant, ça ne fait pas de sens pour 150, 200 jobs. Je ne sais pas si ça en aurait fait pour 2000 jobs, mais c'est certain que pour 150, 200 emplois, ça ne faisait pas de sens. Mais ils ne pouvaient pas leur dire ça, parce qu'il n'y avait rien d'autre à leur proposer. Ils n'avaient pas réfléchi, ils ont fait une campagne électorale, puis maintenant, ils se sont aperçus qu'ils allaient être élus. Ils n'avaient rien préparé. La seule chose qu'ils ont réalisé aussi, c'est que les finances publiques n'étaient pas en bon état. Il faut qu'on coupe, il faut qu'on s'organise pour balancer tout ça. Bien, je veux dire, ils se sont mis à passer la hache là-dedans, puis regardez ce que ça a donné. La semaine passée, les gens de la coalition ne touchent pas à mes régions étaient ici. La présentation qu'ils ont pu faire de l'impact de toutes ces décisions-là du gouvernement. On ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de rationalisation, qu'il ne faut pas améliorer les façons de faire. Mais aujourd'hui, on voit, ils font des annonces. Le gouvernement fait des annonces, puis il explique qu'ils s'en vont faire des grandes tournées, des grands sommets régionaux pour écouter leurs partenaires, pour définir des politiques à venir. Bien, s'il y avait eu le moindrement de vision, puis il y avait eu un petit plan, avant de tout démolir, ils auraient fait les consultations. Après ça, tu invites les gens à changer. Tu dis, maintenant, on est là, ça pointe vers là, je vous accompagne, puis on s'en va là. Là, c'est pas ça. C'est que là, ils ont mis la hache là-dedans, ils ont à peu près tout défait. Puis là, il dit, by the way, on s'en vient, on aimerait ça savoir comment vous pensez que ça devrait fonctionner. Monsieur le Président, ça ne fait pas de sens. OK? Pardon, ma femme me dirait, ça n'a pas de sens. OK? Alors, leur discours environnemental, que ce soit le Parti québécois ou le Parti libéral, ça rime à rien dans ce dossier-là. Et puis, on s'aperçoit que c'est vraiment un manque de vision, c'est vraiment un manque de courage, puis avoir à peu près zéro plan. OK? On nie pas l'importance d'avoir des projets structurants, Monsieur le Président. Quand on parle de projets structurants, c'est quand on arrive en région, puis à un moment donné, là, bang, il y a un gros investissement qui, oui, vient donner de l'emploi, mais en même temps vient créer toute une horde de petites entreprises qui va faire vivre des centaines de personnes pendant des années. Mais ça, on n'improvise pas ça, Monsieur le Président. Puis là, ce qu'on a été témoin, là, c'est que l'opposition officielle, là, dans une quête d'aller chercher sa majorité, s'est dit, écoute, on va essayer d'acheter à Gaspésie. Puis après ça, on a le Parti libéral qui prend le pouvoir. Ils arrivent là, ils n'ont pas de plan, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire. Bien, la dernière chose à faire, c'est de mettre le monde de mauvaise humeur en Gaspésie. Fait qu'on va laisser ça aller comme ça. Pas de même, ça marche, Monsieur le Président. Puis, à la Coalition Avenir Québec, ce qu'il faut faire avec les régions, ce qu'on pense, ce qu'on dit qu'il faut faire avec les régions, première des choses, il faut s'asseoir avec eux puis il faut les écouter. Parce qu'il y a deux choses. Les gouvernements passent, les politiques passent et tout ça, mais à tous les jours sur le terrain, il y a des gens qui sont mobilisés pour faire progresser leur communauté. Puis la plupart du temps, le gouvernement se met dans leurs jambes pour les empêcher de progresser. Fait que la première des choses, il faut s'asseoir avec eux, là, puis leur demander quelle sorte d'accompagnement, qu'est-ce qui vous serait utile pour vous permettre de libérer le potentiel de vos communautés, pour vous permettre de libérer le potentiel de vos entrepreneurs. Qu'est-ce qui vous serait utile? C'est la première chose qu'il faut être faite, M. le Président. C'est ce soir avec eux, oui, pour les aider à les mobiliser. Fait que nous, ce qu'on aurait fait, là, quand je parle aux gens de la Gaspésie, puis quand je fais des entrevues, puis je leur parle aux médias là-bas, c'est ce que je leur dis. Tu sais, au mois de novembre, l'an passé, il y a 50 entrepreneurs de la Gaspésie qui se sont réunis pour voir comment ils pouvaient dynamiser toute la péninsule au complet par les affaires. Bien, nous, on serait assis avec eux, on aurait dit, écoute, on a un projet à faire, ça s'appelle Gaspésie 2015, on va mettre 50, 75, 100 millions là-dedans. On a 500 000 emplois à créer, on se donne 5 ans pour faire ça, 10 ans pour faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Le feu aurait pris sa péninsule gaspésienne, M. le Président. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Alors, dans un contexte comme ça, on regarde ce qui a été fait, ce qu'ils sont en train de faire, puis ce qu'ils ne font pas, qu'ils devraient faire. C'est certain qu'on ne peut pas appuyer le projet de loi 37, M. le Président. Merci.
Merci, Monsieur le député Johnson, de votre intervention.